Je ne saurais vous dire combien de fois nous avons gravi cette montagne. Pas une ascension ou une descente sans que nous ayons un problème. De Lima, la capitale du Pérou, il nous a fallu 2 jours, soit un périple en voiture de 1000 km, pour rejoindre la région de Cajamarca, au nord des Andes. En octobre 1994, des archéologues de l'université de Tokyo sont sur le point de résoudre un casse-tête qui n'a que trop duré. L'équipe est dirigée par le professeur Onuki, surnommé le Docteur. Voici les objets en or qui sont à l'origine de la polémique. On en impute la responsabilité aux archéologues qui ont découvert ces objets. Laissez-moi vous raconter comment cela a commencé. L'équipe de chercheurs se rend dans un village perché à 2300 mètres d'altitude dans la partie occidentale des Andes, sur la côte pacifique. On peut voir la montagne, le village n'est plus très loin. Et voici le village où tout a commencé. C'est le village de la Conga, de la province de San Pablo, de la région de Cajamarca. Il compte 500 habitants. Pas d'électricité, mais tout de même une ligne téléphonique. Au fond se trouve le site archéologique où les objets en or ont été trouvés. Ceux-ci sont ramenés au village. Les villageois ignorent qu'ils vont rejoindre une des chambres occupées par les chercheurs. Depuis des mois, ceux-ci louent des chambres. Les fouilles ont commencé il y a 7 ans. Elles durent en général de juillet à octobre. Cela correspond à la saison sèche au Pérou. Les chercheurs se rassemblent pour le déjeuner. La petite dizaine de chercheurs japonais a été rejointe par des universitaires péruviens. On appelle ce site Kunturhuasi. Cela signifie le château du Condor. À la mort de l'archéologue péruvien qui l'avait ainsi baptisé, l'origine du nom a sombré dans l'oubli. Il y a bien eu des Péruviens et des Allemands à s'intéresser aux fouilles, mais ils ne sont pas restés. Les fouilles n'ont vraiment débuté qu'avec les chercheurs de Tokyo. Une trentaine de villageois travaillent sur le site. Leur salaire est de 400 yens par jour, revenu non négligeable pendant la saison sèche. Les sections qui ont été fouillées
sont recouvertes une fois étudiées, afin de ne pas être endommagées pendant la saison des pluies. Creuser puis recouvrir, c'est le lot quotidien des chercheurs. Ce travail de titan a commencé en 1988, quand les travaux de fouilles ont débuté. Du site, on peut voir le village où résident les chercheurs, la Konga. Derrière, à 3 km, on voit une ville un peu plus importante. C'est la ville de San Pablo, 5000 habitants. Le centre de la province de San Pablo, la Konga n'est qu'un petit district administré par San Pablo. Au début des fouilles, les manifestants venus de la ville gravissent la montagne. On peut lire sur leur pancarte « Sauvez Kunturwasi ». Il y en a bien une centaine. À leur tête, le maire dénonce les fouilles et accuse l'équipe japonaise de voler les objets d'une grande valeur historique. Certains villageois sont assez bêtes pour penser que les étrangers dérobent les objets de valeur. Je ne partage pas cette opinion. Je savais qu'ils avaient tort. Mais en tant que maire de la ville, je me devais d'endiguer une situation explosive. On utilise des fouets en cuir pour punir les voleurs de bétail. Le groupe de surveillance compose le noyau des manifestants. Selon le maire, les habitants de San Pablo ne font pas confiance à l'équipe japonaise. Quelle est la raison de cette méfiance? Non, on n'avait rien contre eux. On est allé voir ce qu'ils avaient sorti de terre. On était curieux, c'est tout. On ne voulait pas les intimider. Tout débute avec des sacs contenant des morceaux de poterie. Les sacs contiennent tous les tessons déterrés chaque jour. Chaque pièce est soigneusement lavée puis numérotée, selon une classification précise. Les femmes se chargent de ce travail. Au tout début des fouilles, on amène les morceaux de poterie à Cajamarca. L'équipe passe le week-end à Cajamarca, en portant des sacs remplis de tessons de poterie. Cela attire l'attention et l'affaire s'envenime. On raconte qu'ils volent ainsi des objets de valeur. Sans même vérifier si la rumeur est fondée, le maire fait une démonstration de son autorité. Il accuse les archéologues. Beaucoup ici n'ont oublié ni la Seconde Guerre mondiale, ni les bombes atomiques. Puis il s'est complètement emballé. Il a dit que le village allait connaître la guerre, ou en tout cas quelque chose de terrible. Il a même conseillé aux Japonais de partir sur le champ. On n'avait rien à reprocher aux archéologues. On n'a jamais mis en doute leur travail. Les hommes politiques doivent parfois prendre ouvertement position. Les manifestants ne font que répondre à l'appel du maire. Je ne savais pas où l'on allait, j'ai fait que suivre le maire. Cette année-là, Rosa Fung, une archéologue péruvienne, prend part aux fouilles.
Rosa Fung a rejoint l'équipe chargée des fouilles. Je voudrais vous présenter à Rosa Fung. Souriez. Attendez que je réajuste mon pantalon. Désolé, c'est trop tard. Dans son discours, Rosa Fung réfute les arguments du maire. J'étais effrayée, mais j'ai essayé de surmonter ma peur. Pendant mon discours à la foule, j'ai fait comme si j'étais sûre de moi, alors qu'en fait j'étais terrorisée. J'ai dit que les soupçons n'étaient pas fondés, que soupçonner les Japonais de voler les trésors du Kuntur Wasi afin de les ramener chez eux était pure sottise. Je suis péruvienne. Je ne permettrai jamais que cela arrive. Dans son discours, le docteur utilise d'autres arguments. Il prétendait être un descendant de samouraï. Les villageois pouvaient saisir quelques mots comme samouraï. Ils ignoraient ce qu'était exactement un samouraï, mais le docteur a expliqué que c'était d'anciens guerriers. Nous avons la même tradition. Si un samouraï donne sa parole, il la tient toujours. Sinon, il se fait harakiri. Le public connaissait ce mot. Tout en prononçant le mot, M. Onuki a mimé le geste. Tout le monde a murmuré les mots samouraï, harakiri, et l'atmosphère a soudain changé. Il n'était plus question de trésors nationaux. Il s'intéressait à nous. Cet épisode constitue un tournant. Les manifestants et les chercheurs parviennent à un accord. D'abord, les objets ne doivent plus sortir de San Pablo. Le docteur Onuki, le maire Adolfo Arribas Plata, ceux du groupe de surveillance, ont signé avec leur index. La capitale de la province, Cajamarca City, est située à 2700 mètres d'altitude. De la Conga, il faut 3 heures en voiture. La ville où résident les archéologues occupe une place importante dans l'histoire du Pérou. Cette station thermale est toujours appelée la station thermale des Incas. En 1532, Atahualpa, l'empereur inca, y séjournait. Au cours d'une audience accordée à Pizarro, l'empereur fut arrêté et jeté en prison. La résidence de détention de l'empereur est située dans le centre-ville et peut se visiter. L'empereur était détenu au fond de la cour. Dans l'entrée, on peut admirer le tableau d'un artiste local, Camilo Burras. On y voit les Espagnols attaquant la garde d'Atahualpa. Cet événement marque le déclin de l'Empire inca. L'empereur offrit de remplir sa cellule d'or et d'argent si les Espagnols acceptaient de le relâcher. Pizarro promit que l'empereur serait relâché. L'intérieur de la cellule se visite. L'empereur remplit la cellule d'or et d'argent, mais le serment ne fut pas tenu. El cuarto ya está lleno, el cuarto ya está lleno de este
fuertes ya olvidaron la promesa que hubo un día. Los quechuas siempre recuerdan la infamia y la cobardía. Los fuertes ya olvidaron la promesa que hubo un día. Los quechuas siempre recuerdan la infamia y la cobardía. Toute cette histoire commence en 1989, quand les archéologues découvrent des objets en or. Kuntur Wasi est un ancien site religieux, bien plus ancien que l'Empire Inca. Bien que le temple ait subi maintes transformations, il a gardé son aspect original d'il y a 800 ans. La partie blanche délimite la zone des fouilles. Cette statue en pierre devait se trouver en haut du temple. Après restauration, c'est là qu'on ramène la statue. Le sommet du temple forme un carré de 100 mètres de côté. Un cimetière entourait la statue. Celle-ci était-elle la gardienne des défunts? C'est là que se trouvaient les monuments les plus importants. Quand sur cet emplacement ils ont construit un cimetière, ils ont dû creuser à 2,50 m de profondeur. Ils ont ainsi découvert 4 corps qui reposaient au fond. Chacun d'eux était entouré d'objets de valeur, tels que des objets en or et des pierres précieuses. Nous pensons qu'il s'agit là de 4 tombes. Les chercheurs sont là pour étudier la structure du temple. Ils sont surpris de trouver des tombes. C'est la première fois dans l'histoire des Andes que l'on découvre des tombes sur l'emplacement d'un temple. La forme en étrier de cette carafe permet de verser le liquide sans faire de bruit. Ces perles en solidarité devaient faire partie d'un collier ou d'un pendentif. Voici un collier fabriqué avec des langoustes. On trouve ces langoustes uniquement en Équateur, soit à 1000 km du temple. Et voici un plastron en or, une sorte de jaguar avec 2 têtes d'homme. Cette couronne en or est ornée de la tête d'un animal vu de face, à l'envers et de profil. Celle-là est incrustée de 14 visages. Ces objets sont la clé permettant de comprendre la culture des Andes à ses débuts. Ces objets sont les plus anciens jamais trouvés au Pérou, ainsi que sur l'ensemble du continent américain. Les chercheurs font part de leur découverte aux autorités locales. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Ma première réaction a été de regretter d'avoir déterré ces objets. Ils auraient dû rester sous terre. J'ai imaginé les ennuis que cela nous attirerait. En el cerro Kuntur Wasi buscan cosas del pasado, buscan cosas del pasado. Coban, coban día y noche, coban, coban día y noche, sacan guacos destrozados, sacan guacos destrozados.
enojados. Arriba San Pablo, hombres ociosos y tontos, hombres ociosos y tontos, las chacras ya han olvidado, las chacras ya han olvidado. Durmiendo están en el cerro, durmiendo están en el cerro, descuidando al ser amado, descuidando al ser amado. El tesoro sale un día mostrando mucha riqueza. Gracias al gran Kunturhuasi saldremos de la pobreza. El tesoro sale un día mostrando mucha riqueza. Gracias al gran Kunturhuasi saldremos de la pobreza. Du jour au lendemain, Kunturhuasi devient célèbre. Les villageois accourent sur le site. On prépare à la hâte une exposition. Les gens viennent de San Pablo et de Cajamarca. Ils font la queue pour voir l'exposition. Si on leur avait caché les objets, ils auraient nourri des soupçons, pensaient que nous en cachions une partie ou que nous avions dérobé ce qui avait le plus de valeur. Il valait mieux qu'ils voient ce que nous faisions. L'exposition a permis de couper court à la rumeur. Les villageois nous servaient en quelque sorte de témoins. Ils ont vu ce que nous faisions. Les chercheurs essayaient d'expliquer que les objets n'appartiennent ni aux chercheurs ni aux villageois. La majorité des villageois répond qu'ils sont la propriété du village et doivent y rester. Nous pensons que les objets doivent rester sur leur lieu d'origine. Le site appartient au village. Les objets trouvés doivent rester dans le village. Voilà que la fièvre de l'or gagne San Pablo. L'année précédente, il a été décidé que les objets seront remis à San Pablo plutôt qu'aux villageois. Le mieux à faire est que San Pablo se charge de l'administration de Kunturhuasi. Les archéologues vont à San Pablo présenter l'exposition. Plusieurs milliers de personnes la visitent et chacun de dire qui de la Conga, de San Pablo ou de Cajamarca doit abriter les objets en or. L'attaché culturel du pays arrive de Lima, la capitale. Le jour, le patron du restaurant surveille les trésors. La nuit, Yasutake Kato prend la relève. L'on exige une surveillance particulière. La valeur de ces objets en fait des trésors nationaux. L'équipe veut les apporter à l'Institut du patrimoine de Lima. Mais les villageois s'y opposent farouchement. On discute avec les autorités de la ville. Les officiels du gouvernement central se rendent sur place, mais n'autorisent pas le transfert des objets à Lima. Les objets en or ont été découverts un mois seulement avant le retour au pays des chercheurs. Si les objets ne vont pas à Lima, où peut-on les emmener? L'équipe peut-elle abandonner les objets dans le village? Qui serait assez compétent pour s'en occuper? Immédiatement après la découverte, la police a offert de protéger les objets. Je ne devrais pas le dire,
Mais les villageois nous ont mis en garde contre la police. Les policiers sont armés. Si ça leur prend de changer d'avis, ils peuvent très bien nous tirer dessus. Les archéologues décident de demander aux autorités de San Pablo de conserver les objets dans leur mairie. En ce qui concerne la responsabilité légale, nous aurions pu demander l'intervention de l'État. Mais si nous l'avions fait, nos relations avec les villageois auraient pu en pâtir. Ces objets ne sont pas essentiels à nos recherches. Leur absence ne nous handicapera pas. De telles recherches sont souvent le travail d'une vie entière. Il faut apprendre à être patient. Ces objets sont le témoin d'une civilisation vieille de 3000 ans. Nous pouvons bien attendre 1 an ou 2. S'ils doivent rester enfermés 10 ans, eh bien soit. C'était notre état d'esprit d'alors. Le jour du transfert des objets à San Pablo, les villageois portent des boîtes recouvertes du drapeau national et les escortent jusqu'à la ville. J'y étais, on aurait dit une procession religieuse. C'était comme si on escortait des reliques. J'ai crié « Béni soit notre village, béni soit la Conga, béni soit Kunturhuasi ». J'ai crié pendant tout le trajet. Le maire ayant promis que les objets retourneraient au village, les villageois donnent leur accord pour la porter en ville. Un contretemps de dernière minute surgit à l'arrivée à la mairie. Les portes des archives ont été refaites, mais il n'y a pas assez de jeux et les portes ne ferment pas. On trouve finalement une pièce fermée par une double porte. Les archéologues rentrent chez eux soulagés. De retour l'année suivante, ils ont vent d'une rumeur selon laquelle les précieux objets en or sont revenus dans le village. Yuji Seki se met aussitôt en route pour le village. Je m'attendais à ce que quelques objets manquent. Non pas que les gens soient malhonnêtes, mais les objets n'étaient pas assez protégés. Bien sûr, la mairie s'était prémunie contre les vols, en faisant garder les portes et en fermant à clé la salle. Mais nous n'étions pas rassurés. Il faut dire qu'au village, les gens vont et viennent sans fermer leurs portes. Cela ne faisait qu'augmenter nos craintes. La rumeur est fondée. Les élections ont eu lieu et les objets ont quitté San Pablo. Le maire qui les avait recueillis ayant perdu son siège. Le nouveau maire inquiète les villageois. Il pense qu'il ignore la valeur des trésors. L'ancien maire aussi est inquiet. S'il arrivait malheur au trésor, il pourrait être tenu responsable. À l'annonce des résultats, les villageois sont venus pour me demander de leur remettre les objets en or, afin d'empêcher le maire de les disperser. J'ai tenu ma promesse et les leur ai remis. Heureusement, les objets en or rendus au village sont en parfait état. La tâche la plus difficile revient à Julio.
le secrétaire du village. Il y avait un homme de Sangar qui traînait dans le village. Il voulait savoir où étaient les trésors. Il a menacé les villageois de tuer ceux qui gardaient les trésors. Il s'est caché dans la montagne, mais il ne savait pas qui avait les trésors. Il savait seulement qu'ils étaient dans le village. Où Julio cachait-il donc les trésors? Suivons-le dans le bâtiment voisin. La chambre de Julio et de sa femme se trouve à l'étage. Attention, c'est assez raide. Puedo enseñarles dónde están los tesoros. Je vais vous dire où ils étaient. Vous voyez ces boîtes, les boîtes en carton. Je cachais les trésors à l'intérieur, près de mon lit. Il a fait cela sans attendre de récompense. Le site de fouille le plus important se trouve à Cajamarca. Yuji Seki est aussi responsable des fouilles Quiden. Les trous autour du site prouvent qu'il a été pillé. Au XVIe siècle, les conquistadors, en pillant les tombes, les ont désacralisées. Depuis, le pillage de tombes est devenu pratique courante dans la société péruvienne. Les archéologues doivent être plus rapides que les pillards. Un archéologue péruvien exprime sa surprise en apprenant qu'on a trouvé des objets en or. Il est rare que les archéologues trouvent des objets en or avant que les pillards ne s'en emparent. Durant les 3 années de fouilles à Kunturhuasi, pas une pièce n'a été volée. C'est étonnant étant donné que les objets en or ont été trouvés. On organise sur le site une cérémonie, suivant en cela les conseils de l'archéologue Lucenida Carion. Monsieur Kato, pouvez-vous allumer les cigarettes? Les cigarettes sont offertes aux défunts. Lucenida était inquiète pour le site, la cérémonie n'ayant pas pu avoir lieu l'année précédente. De l'alcool de sucre de canne est offert aux morts. Les participants en boivent aussi. Laisse-en-nous quelques gouttes. Yo soy andino, soy de Perú, de provincia, y creo que eso es lo que me hizo sentir, ¿no? Porque de todas maneras estábamos profanando. Je fais partie de ceux qui sont nés ici, dans les Andes. Nous commettons un blasphème envers les morts. Je leur demande donc pardon. Cela doit vous sembler bizarre, mais j'explique aux morts que nos recherches servent à la science. Que faire à présent des trésors? Plusieurs assemblées ont lieu. Nous ne voulions pas que les objets restent au village. C'était trop risqué. Il aurait été facile de venir avec un fusil et de les voler. Pas question donc de les laisser là-bas.
C'était aux villageois de se rendre à l'évidence. Ce n'était pas à nous de dire « vous n'êtes pas compétent ». Cela aurait pu les offenser gravement. Ces gens-là ont toujours été méprisés. Nous devions éviter que cela recommence. Des troubles ont éclaté dans toutes les Andes. On ne peut pas leur dire « on ne peut pas vous confier ces objets. L'État va s'en charger pour vous ». C'est le discours que tiennent les autorités aux villageois. C'est partout la même chose. Les villageois savent tout cela. Mais ils n'apprécient pas que quelqu'un de l'extérieur leur dise. Il y avait un vrai dilemme. J'espérais que les villageois finiraient par se dire qu'ils n'étaient pas capables de garder les objets. Que les garder n'était pas la meilleure solution. Nous répétions sans cesse que ces objets étaient importants, non seulement pour le village, mais aussi pour le pays, et même pour le monde, pour notre civilisation. Les journaux nous ont relayés en disant que ces pièces étaient uniques. On répétait aux villageois la même chose. Chacun a réfléchi et est arrivé à la conclusion que nous avions peut-être raison. Ils savaient ce qu'il leur restait à faire. Ils refusent de remettre les objets à l'Institut du patrimoine de Lima. Mais d'un autre côté, ils ne veulent pas que les trésors restent au village. Le docteur émet une suggestion. Organisons une exposition au Japon afin de récolter des fonds. Avec cet argent, on construira un musée au village qui abritera les objets. Sa suggestion est acceptée à l'unanimité. Beaucoup cependant restent sceptiques. J'ai cru qu'on ne referait jamais nos trésors. Quand on les a emmenés, j'ai ressenti une grande perte. Vous savez, avec le temps, bien des choses changent et les gens finissent par oublier. Je craignais de ne plus jamais les revoir. J'avais peur que l'on nous ait trompés. Les précieux objets quittent le village. Le docteur et Yasutake Kato décident d'avancer le calendrier. Yuji Seki se retrouve seul. La suite est sans surprise. L'assistant du maire de San Pablo arrive en trombe, escorté par la police. Ils m'ont demandé où était parti M. Onuki et s'il avait emporté avec lui les objets de valeur. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir. Mes collègues étaient partis depuis une dizaine de minutes. La police aurait pu les rattraper. J'ai dit qu'ils étaient partis depuis 1 heure. Ils ont regardé leur montre et ont dit qu'ils allaient établir un contact radio. Nosotros como consejo llegamos a enterarnos de que todas aquellas reliquias encontradas. À la mairie, on nous avait dit que l'équipe d'archéologues allait emporter tous les objets découverts sur le site de Kunturuasi, sans autorisation. Sans autorisation. Ignorant ce qui est arrivé à leurs collègues restés au village, le docteur et Yasukate Kato se présentent à un carrefour. La police les somme de s'arrêter. Nous ne nous attendions pas à être interpellés à cet endroit. Je ne pensais pas que nous aurions des problèmes. Quand la police nous a demandé de nous arrêter, j'ai compris que j'avais sous-estimé la situation.
Le docteur montre la lettre pour l'Institut du patrimoine à Lima, que l'équipe a écrite la nuit précédente. Elle stipule que les objets de valeur doivent rejoindre Lima. La police accepte ce justificatif, mais insiste tout de même pour les accompagner. Il s'agit soi-disant de les escorter, mais cela lui permet aussi de les surveiller. Durant tout le voyage vers Cajamarca, l'officier de police ne dit pas un mot. Arrivés à Cajamarca, un autre problème les attend. La responsable leur ordonne de lui remettre les objets en or. Les journalistes sont là. Les chercheurs doivent remettre les objets. Il faut juste attendre que les chefs de la police reviennent de déjeuner. Le docteur se précipite pour téléphoner directement à l'Institut du patrimoine à Lima. L'instabilité politique du pays perturbe les télécommunications. Et puis quelqu'un décrochera-t-il? Il joue là sa dernière carte. C'est un miracle que quelqu'un ait décroché. J'ai parlé directement au ministre qui m'a affirmé ne pas avoir donné l'ordre d'amener les objets à Cajamarca. Il a promis d'appeler l'Institut du patrimoine à Cajamarca et de leur demander d'autoriser les archéologues à amener les objets à Lima. Je n'en revenais pas. Ils l'ont échappé belle. Les trésors de Kunturwasi, y compris les objets en or, sont en chemin pour Lima. Ils ne reverront pas de sitôt leur région natale. ¿Qué haremos con el tesoro? ¿Qué haremos con el tesoro? Consultemos a los viejos, consultemos a los viejos. Si lo damos al Estado, si lo damos al Estado y no a tantos pendejos, y no a tantos pendejos. Mi hija quiere casarse, mi hija quiere casarse, le haremos anillo de oro, le haremos anillo de oro. Yo quiero muela postiza, yo quiero muela postiza para acordarme del tesoro, para acordarme del tesoro. Vaya de viaje el tesoro, vaya de viaje el tesoro al Japón, al extranjero, al Japón, al extranjero. Y que regrese muy pronto, y que regrese muy pronto con muchísimo dinero, con muchísimo dinero. Nadie cree en las palabras, nadie cree en las palabras, pues siempre nos engañaron, pues siempre nos engañaron. Hace años los extranjeros, hace años los extranjeros nuestras riquezas llevaron, nuestras riquezas llevaron. Chinitos son samurái, devotos hijos de Bud, no como tantos farsantes que sí son hijos de Bud. Chinitos son samurái, devotos hijos de Bud, no como tantos farsantes que sí son hijos de puta. Après être restés 1 an à Lima, les trésors de Kunturwasi sont prêtés au Japon. À partir de 1992,
les archéologues organisent 12 expositions à travers le pays. Les expositions accueillent 200 000 visiteurs. Grâce aux fonds récoltés, le projet de construction du musée se concrétise. En 1994, on commence à faire des copies. Des spécialistes en métallurgie viennent apporter leur aide. Bien que ce ne soit que des répliques, on utilise de l'or. Pour rester proche des originaux, on ajoute 10% d'argent. Les originaux portent des marques causées lors de leur enfouissement. Même ces imperfections sont reproduites. Le matériel est très délicat. Si un accident arrive, il faut refondre tout le métal. Il faut 6 mois à 3 spécialistes pour produire 8 magnifiques répliques. En 1994, alors que ses collègues travaillent sur les copies, le docteur se rend à la Conga. Le musée du village, qui ne semblait qu'un rêve, va devenir réalité. Une organisation est née afin de promouvoir la culture, l'association culturelle de Kunturhuasi. L'hymne péruvien retentit au-dessus du chantier du musée. Hay que excavar. Sí, sí, hay que excavar. Hay que excavar una parte. Creusez ici. Ahí vemos que está con el pico iniciando la obra. On trace au sol un carré qui va être le centre d'une cérémonie. Monsieur Onuki doit briser puis enterrer une bouteille d'alcool de canne. Ya no lo van a ver. Y yo era que le decía, no, tienen que venir. Van a venir, lo han de ver. Il disait qu'on ne reverrait jamais les trésors. Je leur ai dit qu'ils se trompaient tous. Ya no lo van a traer. Ils n'ont pas voulu me croire. Ils disaient, ces gens-là nous ont volé nos trésors. Tiene que venir. Pour la construction du musée, on a fait appel à un architecte de Cajamarca. D'une surface de 300 mètres carrés, il sera en béton et en acier. Ce sera un bâtiment splendide qui éblouira les villageois. Le budget global s'élève à 20 millions de yens. On compte produire de l'électricité localement, même si la lumière naturelle sera le plus souvent utilisée. On n'installe pas de système d'alarme. Si le docteur voulait des copies, c'est qu'il aurait été trop risqué d'exposer des originaux. Ce que les archéologues ramènent au village en octobre 1994, c'est en fait une paire de copies ainsi que les originaux. L'affaire s'est réglée sans effort.
Où le docteur a-t-il puisé l'énergie nécessaire à ce travail? Je suis un amoureux des Andes. Le paysage, les gens, tout cela m'enchante. Je voudrais donc faire quelque chose pour cet endroit. C'est par amour pour cette région. Si les gens du coin sont satisfaits de mon travail, pourquoi ne pas faire quelque chose pour eux? Depuis 35 ans, Yoshio Onuki se consacre à l'étude de la région des Andes. Son épouse est de la deuxième génération des Japonais installés au Pérou. Le travail est loin d'être achevé. Il faut expliquer aux villageois la raison des copies à l'Institut du patrimoine à Lima. Je vous conseille de conserver les originaux en dehors du musée, de façon à ne tenter personne de mal intentionné. Les villageois hésitent encore. Ils ne sont pas satisfaits des copies, mais craignent pour la sécurité des originaux. Que devons-nous faire? Garder les trésors ici ou les entreposer ailleurs? Devons-nous exposer les copies ou les originaux? Que faire? Les archéologues ouvrent le musée avant son inauguration afin de permettre aux villageois de voir les copies. Originaux et copies sont placés côte à côte sans aucune indication. Chacun essaye de distinguer les vrais des faux. Les habitants de San Pablo ont vent de cette avant-première et se rendent au village. Elles sont magnifiques. Les copies ont dû demander bien du travail. Impossible de distinguer les unes des autres. Je pensais qu'il y aurait beaucoup de différences entre les deux. Mais j'ai eu beau les regarder, pas moyen de les distinguer. Comme promis, les trésors en or sont retournés au village. Les villageois donnent leur accord pour que les copies soient seules exposées au musée. Le jour de l'inauguration arrive enfin. Le groupe de surveillance est arrivé. L'ancien maire de San Pablo est également présent. D'anciens collègues de l'équipe de fouilles sont là. L'hélicoptère du président Fujimori est sur le point d'atterrir. Cette dernière nouvelle se répand et la foule se presse sur la colline. Le docteur accueille le président. Six mois seulement après le début des travaux, l'hymne péruvien retentit à nouveau. Les archéologues font don du musée au village. Les officiels du village président au retour au pays des trésors.
Ce musée a vu le jour grâce à la coopération entre le peuple péruvien et nos amis japonais. Je déclare le musée ouvert. Les trésors de Kunturwasi attirent aujourd'hui bien du monde. L'équipe des archéologues a offert les copies à l'association culturelle du village. Le ministre de la Culture a autorisé les villageois à vendre les objets des fouilles, excepté ceux en or. Tout semble s'être arrangé. Le nœud de l'affaire est dénoué. Les archéologues ont apaisé les tensions. Beaucoup de bruit pour rien, mais tout se finit bien. Deux jours plus tard, les archéologues reprenaient les fouilles. Hombres ociosos y tontos, hombres ociosos y tontos, las chacras se han olvidado, las chacras se han olvidado. Durmiendo están en el cerro, durmiendo están en el cerro, descuidando al ser amado, descuidando al ser amado. El tesoro sale un día mostrando mucha riqueza, gracias al gran Kunturwasi saldremos de la pobreza. El tesoro sale un día mostrando mucha riqueza, gracias al gran Kunturwasi saldremos de la pobreza. Du jour au lendemain, Kunturwasi devient célèbre. Les villageois accourent sur le site. On prépare à la hâte une exposition. Les gens viennent de San Pablo et de Cajamarca. Ils font la queue pour voir l'exposition.
Si on leur avait caché les objets, ils auraient nourri des soupçons, pensaient que nous en cachions une partie ou que nous avions dérobé ce qui avait le plus de valeur. Il valait mieux qu'ils voient ce que nous faisions. L'exposition a permis de couper court à la rumeur. Les villageois nous servaient en quelque sorte de témoins. Ils ont vu ce que nous faisions. Les chercheurs essayaient d'expliquer que les objets n'appartiennent ni aux chercheurs ni aux villageois. La majorité des villageois répond qu'ils sont la propriété du village et doivent y rester. Nous pensons que les objets doivent rester sur leur lieu d'origine. Le site appartient au village. Les objets trouvés doivent rester dans le village. Voilà que la fièvre de l'or gagne San Pablo. L'année précédente, il a été décidé que les objets seront remis à San Pablo plutôt qu'aux villageois. Le mieux à faire est que San Pablo se charge de l'administration de Kunturhuasi. Les archéologues vont à San Pablo présenter l'exposition. Plusieurs milliers de personnes la visitent et chacun de dire qui de la Conga, de San Pablo ou de Cajamarca doit abriter les objets en or. L'attaché culturel du pays arrive de Lima, la capitale. Le jour, le patron du restaurant surveille les trésors. La nuit, Yasutake Kato prend la relève. L'on exige une surveillance particulière. La valeur de ces objets en fait des trésors nationaux. L'équipe veut les apporter à l'Institut du patrimoine de Lima. Mais les villageois s'y opposent farouchement. On discute avec les autorités de la ville. Les officiels du gouvernement central se rendent sur place, mais n'autorisent pas le transfert des objets à Lima. Les objets en or ont été découverts un mois seulement avant le retour au pays des chercheurs. Si les objets ne vont pas à Lima, où peut-on les emmener? L'équipe peut-elle abandonner les objets dans le village? Qui serait assez compétent pour s'en occuper? Immédiatement après la découverte, la police a offert de protéger les objets. Je ne devrais pas le dire, mais les villageois nous ont mis en garde contre la police. Les policiers sont armés. Si ça leur prend de changer d'avis, ils peuvent très bien nous tirer dessus. Les archéologues décident de demander aux autorités de San Pablo de conserver les objets dans leur mairie. En ce qui concerne la responsabilité légale, nous aurions pu demander l'intervention de l'État. Mais si nous l'avions fait, nos relations avec les villageois auraient pu en pâtir. Ces objets ne sont pas essentiels à nos recherches. Leur absence ne nous handicapera pas. De telles recherches sont souvent le travail d'une vie entière. Il faut apprendre à être patient. Ces objets sont le témoin d'une civilisation vieille de 3000 ans. Nous pouvons bien attendre 1 an ou 2. S'ils doivent rester enfermés 10 ans, eh bien soit. C'était notre état d'esprit d'alors. Le jour du transfert des objets à San Pablo,
Les villageois portent des boîtes recouvertes du drapeau national et les escortent jusqu'à la ville. Como procesión más que todo, o sea, les rendían homenaje a esas coronas que se habían encontrado. J'y étais, on aurait dit une procession religieuse. C'était comme si on escortait des reliques. J'ai crié « Béni soit notre village, béni soit la Conga, béni soit Kunturhuasi ». J'ai crié pendant tout le trajet. Le maire ayant promis que les objets retourneraient au village, les villageois donnent leur accord pour la porter en ville. Un contretemps de dernière minute surgit à l'arrivée à la mairie. Les portes des archives ont été refaites, mais il n'y a pas assez de jeux et les portes ne ferment pas. On trouve finalement une pièce fermée par une double porte. Les archéologues rentrent chez eux soulagés. De retour l'année suivante, ils ont vent d'une rumeur selon laquelle les précieux objets en or sont revenus dans le village. Yuji Seki se met aussitôt en route pour le village. Je m'attendais à ce que quelques objets manquent. Non pas que les gens soient malhonnêtes, mais les objets n'étaient pas assez protégés. Bien sûr, la mairie s'était prémunie contre les vols, en faisant garder les portes et en fermant à clé la salle. Mais nous n'étions pas rassurés. Il faut dire qu'au village, les gens vont et viennent sans fermer leurs portes. Cela ne faisait qu'augmenter nos craintes. La rumeur est fondée. Les élections ont eu lieu et les objets ont quitté San Pablo. Le maire qui les avait recueillis ayant perdu son siège. Le nouveau maire inquiète les villageois. Il pense qu'il ignore la valeur des trésors. L'ancien maire aussi est inquiet. S'il arrivait malheur au trésor, il pourrait être tenu responsable. À l'annonce des résultats, les villageois sont venus pour me demander de leur remettre les objets en or, afin d'empêcher le maire de les disperser. J'ai tenu ma promesse et les leur ai remis. Heureusement, les objets en or rendus au village sont en parfait état. La tâche la plus difficile revient à Julio, le secrétaire du village. Il y avait un homme de Sangar qui traînait dans le village. Il voulait savoir où étaient les trésors. Il a menacé les villageois de tuer ceux qui gardaient les trésors. Il s'est caché dans la montagne, mais il ne savait pas qui avait les trésors. Il savait seulement qu'ils étaient dans le village. Où Julio cachait-il donc les trésors? Suivons-le dans le bâtiment voisin. La chambre de Julio et de sa femme se trouve à l'étage. Attention, c'est assez raide. Puedo enseñarles dónde están los tesoros. Je vais vous dire où ils étaient. En este lugar ha estado y así en las mismas condiciones donde se encuentran cajas de cartón. Vous voyez ces boîtes, les boîtes en carton. Je cachais les trésors à l'intérieur, près de mon lit. Il a fait cela sans attendre de récompense.
Le site de fouille le plus important se trouve à Cajamarca. Yuji Seki est aussi responsable des fouilles Quiden. Les trous autour du site prouvent qu'il a été pillé. Au XVIe siècle, les conquistadors, en pillant les tombes, les ont désacralisées. Depuis, le pillage de tombes est devenu pratique courante dans la société péruvienne. Les archéologues doivent être plus rapides que les pillards. Un archéologue péruvien exprime sa surprise en apprenant qu'on a trouvé des objets en or. Il est rare que les archéologues trouvent des objets en or avant que les pillards ne s'en emparent. Durant les 3 années de fouilles à Kunturhuasi, pas une pièce n'a été volée. C'est étonnant étant donné que les objets en or ont été trouvés. On organise sur le site une cérémonie, suivant en cela les conseils de l'archéologue Lucenida Carion. Monsieur Kato, pouvez-vous allumer les cigarettes? Les cigarettes sont offertes aux défunts. Lucenida était inquiète pour le site, la cérémonie n'ayant pas pu avoir lieu l'année précédente. De l'alcool de sucre de canne est offert aux morts. Les participants en boivent aussi. Laisse-en-nous quelques gouttes. Yo soy andino, soy de Perú, de provincia, y creo que eso es lo que me hizo sentir, ¿no? Porque de todas maneras estábamos profanando. Je fais partie de ceux qui sont nés ici, dans les Andes. Nous commettons un blasphème envers les morts. Je leur demande donc pardon. Cela doit vous sembler bizarre, mais j'explique aux morts que nos recherches servent à la science. Que faire à présent des trésors? Plusieurs assemblées ont lieu. Nous ne voulions pas que les objets restent au village. C'était trop risqué. Il aurait été facile de venir avec un fusil et de les voler. Pas question donc de les laisser là-bas. C'était aux villageois de se rendre à l'évidence. Ce n'était pas à nous de dire « vous n'êtes pas compétent ». Cela aurait pu les offenser gravement. Ces gens-là ont toujours été méprisés. Nous devions éviter que cela recommence. Des troubles ont éclaté dans toutes les Andes. On ne peut pas leur dire « on ne peut pas vous confier ces objets. L'État va s'en charger pour vous. » C'est le discours que tiennent les autorités aux villageois. C'est partout la même chose. Les villageois savent tout cela. Mais ils n'apprécient pas que quelqu'un de l'extérieur leur dise. Il y avait un vrai dilemme. J'espérais que les villageois finiraient par se dire qu'ils n'étaient pas capables de garder les objets. Que les garder n'était pas la meilleure solution. Nous répétions sans cesse que ces objets étaient importants, non seulement pour le village, mais aussi pour le pays, et même pour le monde, pour notre civilisation. Les journaux nous ont relayés en disant que ces pièces étaient uniques. On répétait aux villageois la même chose.
Chacun a réfléchi et est arrivé à la conclusion que nous avions peut-être raison. Ils savaient ce qu'il leur restait à faire. Ils refusent de remettre les objets à l'Institut du patrimoine de Lima. Mais d'un autre côté, ils ne veulent pas que les trésors restent au village. Le docteur émet une suggestion. Organisons une exposition au Japon afin de récolter des fonds. Avec cet argent, on construira un musée au village qui abritera les objets. Sa suggestion est acceptée à l'unanimité. Beaucoup cependant restent sceptiques. J'ai cru qu'on ne referait jamais nos trésors. Quand on les a emmenés, j'ai ressenti une grande perte. Vous savez, avec le temps, bien des choses changent et les gens finissent par oublier. Je craignais de ne plus jamais les revoir. J'avais peur que l'on nous ait trompés. Les précieux objets quittent le village. Le docteur et Yasutake Kato décident d'avancer le calendrier. Yuji Seki se retrouve seul. La suite est sans surprise. L'assistant du maire de San Pablo arrive en trombe, escorté par la police. Ils m'ont demandé où était parti M. Onuki et s'il avait emporté avec lui les objets de valeur. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir. Mes collègues étaient partis depuis une dizaine de minutes. La police aurait pu les rattraper. J'ai dit qu'ils étaient partis depuis 1 heure. Ils ont regardé leur montre et ont dit qu'ils allaient établir un contact radio. Nosotros como consejo llegamos a enterarnos de que todas aquellas reliquias encontradas. À la mairie, on nous avait dit que l'équipe d'archéologues allait emporter tous les objets découverts sur le site de Kunturuasi, sans autorisation. Sans autorisation. Ignorant ce qui est arrivé à leurs collègues restés au village, le docteur et Yasukate Kato se présentent à un carrefour. La police les somme de s'arrêter. Nous ne nous attendions pas à être interpellés à cet endroit. Je ne pensais pas que nous aurions des problèmes. Quand la police nous a demandé de nous arrêter, j'ai compris que j'avais sous-estimé la situation. Le docteur montre la lettre pour l'Institut du patrimoine à Lima, que l'équipe a écrite la nuit précédente. Elle stipule que les objets de valeur doivent rejoindre Lima. La police accepte ce justificatif, mais insiste tout de même pour les accompagner. Il s'agit soi-disant de les escorter, mais cela lui permet aussi de les surveiller. Durant tout le voyage vers Cajamarca, l'officier de police ne dit pas un mot. Arrivé à Cajamarca, un autre problème les attend. La responsable leur ordonne de lui remettre les objets en or. Les journalistes sont là. Les chercheurs doivent remettre les objets. Il faut juste attendre que les chefs de la police reviennent de déjeuner. Le docteur se précipite pour téléphoner directement à l'Institut du patrimoine à Lima. L'instabilité politique du pays perturbe les télécommunications. Et puis quelqu'un décrochera-t-il? Il joue là sa dernière carte. C'est un miracle que quelqu'un ait décroché.
J'ai parlé directement au ministre qui m'a affirmé ne pas avoir donné l'ordre d'amener les objets à Cajamarca. Il a promis d'appeler l'Institut du patrimoine à Cajamarca et de leur demander d'autoriser les archéologues à amener les objets à Lima. Je n'en revenais pas. Ils l'ont échappé belle. Les trésors de Kuntur-Huasi, y compris les objets en or, sont en chemin pour Lima. Ils ne reverront pas de sitôt leur région natale. ¿Qué haremos con el tesoro? ¿Qué haremos con el tesoro? Consultemos a los viejos, consultemos a los viejos. Si lo damos al Estado, si lo damos al Estado y no a tantos pendejos, y no a tantos pendejos. Mi hija quiere casarse, mi hija quiere casarse, le haremos anillo de oro, le haremos anillo de oro. Yo quiero muela postiza, yo quiero muela postiza para acordarme del tesoro, para acordarme del tesoro. Vaya de viaje el tesoro, vaya de viaje el tesoro al Japón, al extranjero, al Japón, al extranjero. Y que regrese muy pronto, y que regrese muy pronto con muchísimo dinero, con muchísimo dinero. Nadie cree en las palabras, nadie cree en las palabras, pues siempre nos engañaron, pues siempre nos engañaron. Hace años los extranjeros, hace años los extranjeros nuestras riquezas llevaron, nuestras riquezas llevaron. Chinitos son samurái, devotos hijos de Bud, no como tantos farsantes que sí son hijos de Bud. Chinitos son samurái, devotos hijos de Bud, no como tantos farsantes que sí son hijos de puta. Après être restés 1 an à Lima, les trésors de Kuntur-Huasi sont prêtés au Japon. À partir de 1992, les archéologues organisent 12 expositions à travers le pays. Les expositions accueillent 200 000 visiteurs. Grâce aux fonds récoltés, le projet de construction du musée se concrétise. En 1994, on commence à faire des copies. Des spécialistes en métallurgie viennent apporter leur aide. Bien que ce ne soit que des répliques, on utilise de l'or. Pour rester proche des originaux, on ajoute 10% d'argent. Les originaux portent des marques causées lors de leur enfouissement. Même ces imperfections sont reproduites. Le matériel est très délicat. Si un accident arrive, il faut refondre tout le métal. Il faut 6 mois à 3 spécialistes pour produire 8 magnifiques répliques.
1994, alors que ses collègues travaillent sur les copies, le docteur se rend à la Conga. Le musée du village, qui ne semblait qu'un rêve, va devenir réalité. Une organisation est née afin de promouvoir la culture, l'association culturelle de Kuntur-Huasi. L'hymne péruvien retentit au-dessus du chantier du musée. Hay que excavar. Sí, sí, hay que excavar. Hay que excavar una parte. Creusez ici. Ahí vemos que está con el pico iniciando la obra. On trace au sol un carré qui va être le centre d'une cérémonie. Monsieur Onuki doit briser puis enterrer une bouteille d'alcool de Cannes. Ya no lo van a ver. Y yo era que les decía, no, tienen que venir. Van a venir, lo han de ver. Ils disaient qu'on ne reverrait jamais les trésors. Je leur ai dit qu'ils se trompaient tous. Ils n'ont pas voulu me croire. Ils disaient, ces gens-là nous ont volé nos trésors. Pour la construction du musée, on a fait appel à un architecte de Cajamarca. D'une surface de 300 mètres carrés, il sera en béton et en acier. Ce sera un bâtiment splendide qui éblouira les villageois. Le budget global s'élève à 20 millions de yens. On compte produire de l'électricité localement, même si la lumière naturelle sera le plus souvent utilisée. On n'installe pas de système d'alarme. Si le docteur voulait des copies, c'est qu'il aurait été trop risqué d'exposer des originaux. Ce que les archéologues ramènent au village en octobre 1994, c'est en fait une paire de copies ainsi que les originaux. L'affaire s'est réglée sans effort. Où le docteur a-t-il puisé l'énergie nécessaire à ce travail ? Je suis un amoureux des Andes. Le paysage, les gens, tout cela m'enchante. Je voudrais donc faire quelque chose pour cet endroit. C'est par amour pour cette région. Si les gens du coin sont satisfaits de mon travail, pourquoi ne pas faire quelque chose pour eux ? Depuis 35 ans, Yoshio Onuki se consacre à l'étude de la région des Andes. Son épouse est de la deuxième génération des Japonais installés au Pérou. Le travail est loin d'être achevé. Il faut expliquer aux villageois la raison des copies à l'Institut du patrimoine à Lima. Je vous conseille de conserver les originaux en dehors du musée, de façon à ne tenter personne de mal intentionné.
Les villageois hésitent encore. Ils ne sont pas satisfaits des copies, mais craignent pour la sécurité des originaux. Que devons-nous faire? Garder les trésors ici ou les entreposer ailleurs? Devons-nous exposer les copies ou les originaux? Que faire? Les archéologues ouvrent le musée avant son inauguration afin de permettre aux villageois de voir les copies. Originaux et copies sont placés côte à côte sans aucune indication. Chacun essaye de distinguer les vrais des faux. Les habitants de San Pablo ont vent de cette avant-première et se rendent au village. Elles sont magnifiques. Les copies ont dû demander bien du travail. Impossible de distinguer les unes des autres. Je pensais qu'il y aurait beaucoup de différences entre les deux. Mais j'ai eu beau les regarder, pas moyen de les distinguer. Comme promis, les trésors en or sont retournés au village. Les villageois donnent leur accord pour que les copies soient seules exposées au musée. Le jour de l'inauguration arrive enfin. Le groupe de surveillance est arrivé. L'ancien maire de San Pablo est également présent. D'anciens collègues de l'équipe de fouilles sont là. L'hélicoptère du président Fujimori est sur le point d'atterrir. Cette dernière nouvelle se répand et la foule se presse sur la colline. Le docteur accueille le président. Six mois seulement après le début des travaux, l'hymne péruvien retentit à nouveau. Les archéologues font don du musée au village. Les officiels du village président au retour au pays des trésors. Ce musée a vu le jour grâce à la coopération entre le peuple péruvien et nos amis japonais. Je déclare le musée ouvert. Les trésors de Kunturhuasi attirent aujourd'hui bien du monde. L'équipe des archéologues a offert les copies à l'association culturelle du village. Le ministre de la Culture a autorisé les villageois à vendre les objets des fouilles, excepté ceux en or. Tout semble s'être arrangé. Le nœud de l'affaire est dénoué. Les archéologues ont apaisé les tensions. Beaucoup de bruit pour rien, mais tout se finit bien. Deux jours plus tard, les archéologues reprenaient les fouilles.